Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire cette vidéo tant attendue, la vidéo de mes sagas terminées. J'ai vraiment beaucoup de sagas que j'ai terminées puisque je n'ai jamais fait de bilan sur la chaîne, donc il faut que je vous parle des sagas que j'ai terminées depuis le début de ma vie de lectrice, et ma vie de lectrice a quand même été assez longue. Mine de rien, j'ai quand même commencé à lire assez tôt, et donc il y a plein de sagas que j'ai lues déjà à l'école primaire, et dont j'aimerais parler dans cette vidéo puisqu'elles méritent d'apparaître dans cette vidéo. Il y a exactement 55 sagas dont je vais vous parler dans cette vidéo, donc évidemment je ne vous parlerai pas en détail de chacune de ces sagas, ça n'a aucun intérêt, la vidéo serait beaucoup trop longue dans ce cas. Et puis, je vais surtout mettre l'accent sur les sagas que j'ai préférées au cours de ma vie. Il y en a plein dans ces 55 que je n'ai pas adoré au point d'en parler pendant 107 ans. Mais il y en a d'autres évidemment qui mériteraient une petite étincelle en plus dans cette vidéo. Ce sera le cas. J'ai essayé de préparer cette vidéo de sorte qu'elle ne soit pas trop longue. Et pour ce faire, du coup, j'ai posé quelques petites hypothèses de base. C'est mon côté scientifique. Je suis désolée. Donc pour commencer, la première hypothèse de cette vidéo, c'est de considérer qu'une saga commence à partir du moment où on a une série d'au moins 2 tomes, donc 2 tomes et plus. Je sais que certaines personnes ne considèrent pas les diptyques comme des sagas, on va considérer que c'est le cas dans cette vidéo. Évidemment, si je les ai lus intégralement, c'est que je les ai appréciés, donc globalement, partez du principe que toutes ces sagas valent le coup. Évidemment, il y en a certaines que j'ai lues il y a très longtemps, potentiellement si je les relisais maintenant, elles ne me plairaient pas autant, mais je ne peux pas vous l'assurer, je ne sais pas. Et je dois aussi préciser que je fais ce bilan en date d'août 2022, parce que c'est le moment où je vous avais fait le bilan de mes sagas en cours, et du coup, évidemment j'en ai terminé depuis le mois d'août, mais ça, elles apparaîtront dans la prochaine vidéo bilan de mes sagas en cours. Voilà, parce que sinon, c'est un peu dommage, ça veut dire que les sagas que j'ai réussi à terminer dans le cadre de mon challenge depuis le mois d'août comptent déjà dans le bilan des années précédentes. Ce qui est dommage, et puis du coup bah forcément ça en rajoute, donc c'est pas forcément bénéfique non plus pour la vidéo présente. Je préciserai aussi que là je n'ai parlé que de sagas romans. Pareil que dans mon bilan du mois d'août, c'est vrai que je lis aussi pas mal de graphiques, mais si on commence à rajouter les graphiques dans cette vidéo, dans ce bilan, on n'a pas fini. Franchement on n'a pas fini. Donc on ne va considérer que les romans dans cette vidéo. J'ai décidé de découper cette vidéo en 2 parties. J'ai décidé de mettre 2 chronologies différentes. Je vais commencer par vous parler de mes sagas qui m'ont construite en tant que lectrice, donc c'est-à-dire les sagas que j'ai lues à l'école primaire, au collège et au lycée. C'est toute cette période où on se cherche un petit peu, on essaie plein de genres, on binge read des sagas parce qu'on a le temps, parce que je pense que quand on est plus jeune, en tout cas c'était mon cas, j'arrivais beaucoup plus à terminer mes sagas, à me tenir à jour dans mes sagas, à les relire si nécessaire. Ce qui n'est plus le cas du tout. Et donc ensuite on passera à la deuxième partie de la vidéo qui correspond un peu plus à ce que je vais appeler mes études supérieures et l'arrivée sur les réseaux sociaux qui a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai noté quelques sagas dont je vais parler en particulier et puis les autres je les mentionnerai comme ça pour vous dire bon bah j'ai lu celle-là, c'était sympa, basta. Et puis bah c'est pas le tout mais on va commencer tout de suite parce que il y a du travail. Alors on va commencer avec les sagas que j'ai lues au cours de mes années collège et école primaire, qui sont donc des sagas plutôt jeunesse, évidemment, certaines très longues, je vous donnerai un petit peu les nombres de tomes comme ça pour vous donner une idée, mais notamment j'ai lu La rivière à l'envers de Jean-Claude Bourlava, qui est un diptyque, et d'ailleurs j'ai lu le tome 2 en 2022, j'avais lu le tome 1 du coup quand j'étais à l'école primaire, mais j'ai enfin terminé cette saga en 2022, et c'est une saga que j'aime beaucoup, puisque j'aime beaucoup Jean-Claude Bourlava de base. J'ai également lu Journal d'une princesse de Meg Cabot, qui doit faire entre 10 et 11 tomes, il me semble. J'ai également lu L'héritage de Christopher Paolini, que j'ai commencé quand j'étais à l'école primaire et que je n'ai terminé que très longtemps après, quand j'étais d'ailleurs en licence, je pense, donc ça aurait pu être dans mes études sup. Mais bon, ça a duré tellement longtemps qu'on va considérer que ça m'a construite en tant que lectrice. J'ai également lu les fameuses trilogies dystopie qui ont été tellement en vogue pendant les années 2010, 2011, 2012, ces années-là, vous savez, il y a déjà 10 ans. Donc j'ai lu notamment Divergente, dans un genre un peu plus bitlit, vous savez que c'est pas trop ma came, mais j'en ai lu évidemment aussi, j'ai lu la saga Twilight, évidemment de Stéphanie Meyer. En jeunesse, en 13 tomes, j'ai également lu Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lémoniste Niquette, qui est une saga que j'avais beaucoup appréciée et que je lisais en plus avec une bande de copines et de copains au collège, alors forcément, ça crée des liens, c'était sympa. Et d'ailleurs, j'ai aussi adoré la série qui a été adaptée sur Netflix de cette saga, parce que c'est totalement déjanté, loufoque, on ressent toute l'ambiance un peu particulière de cette saga, donc je vous la recommande absolument. Et pour terminer dans ces sagas du collège et de l'école primaire,
je vais vous parler des Griffes au loup. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi cette chose? Je pense que très peu de personnes connaissent cette saga, tout simplement parce que c'est une saga adulte, voilà, que je lisais quand j'étais au collège. Ça m'a jamais trop dérangé de lire des romans plutôt adressés à un public adulte, puisque j'ai lu Le Comte de Monte Cristo en 5e et Autant n'emporte le vent en 6e. Donc voilà, j'avais l'habitude de lire des gros classiques, plutôt à littérature adulte, au collège. Et Des Griffes au loup fait partie de ces sagas que j'ai beaucoup appréciées, c'est en 4 tomes, et on est plutôt sur un roman qui se déroule pendant les guerres mondiales, on suit une épopée familiale. Ensuite, on va passer sur les livres que je lisais au lycée, et puis on va commencer avec la trilogie des gemmes de Kerstin Gier, qui est une trilogie qui évoque un petit peu le voyage dans le temps, mais de façon très intelligente, et de la même façon, on a une adaptation vraiment très sympa, par une petite boîte de production en Allemagne, et forcément on ressent ce côté petite boîte de production, petit budget, mais ça vaut la peine. Très honnêtement, si vous avez envie d'avoir une petite idée de ce à quoi ça ressemble et de l'histoire, n'hésitez pas à vous tourner également vers l'adaptation cinématographique. Et de la même autrice, j'ai également lu Silver, qui est aussi une trilogie que j'ai un peu moins appréciée, mais en même temps la thématique est plutôt autour du sommeil et des rêves, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai évidemment lu l'indétrônable sélection de Kirakas, j'ai lu les 5 tomes. Oui, et puis j'ai même lu les 3 premiers tomes pas mal de fois. À chaque fois qu'il y avait un nouveau tome qui sortait, je relisais le début de la saga. J'ai également lu une saga qui est très peu connue, qui s'appelle Birthmarked, et je me souviens que quand j'ai lu cette saga, j'étais à fond. J'ai vraiment adoré, c'est une trilogie, et il faudrait que je la relise pour me refaire un petit peu un avis dessus, une idée de ce que j'en penserais maintenant, mais j'avais adoré à l'époque. J'ai également lu à nouveau indétrônable d'Emily, Did I Mention I Love You, les 3 tomes, et même plus puisque j'ai aussi lu le 4e tome qui est plutôt le tome 1 du point de vue du personnage principal masculin. C'était très sympa, c'est mon petit plaisir coupable on va dire. Et puis j'ai aussi lu une 2e saga dont je pense que vous n'avez absolument jamais entendu parler, c'est Intuition. Intuition, c'est pareil, j'ai adoré sur le moment, et puis finalement après j'ai relu des avis, des années après, et puis bah les avis n'étaient pas excellents, donc je me suis dit mais qu'est-ce qui s'était passé pour que moi j'adore? Alors, peut-être qu'un jour je relirai aussi Intuition, pour savoir un petit peu est-ce que j'aime toujours autant. En tout cas, on suivait une jeune fille qui avait la possibilité de voir au-dessus de la tête des gens la date de leur mort. Et un jour, elle se rend compte que les gens qui sont autour d'elle ont tous la même date de mort au-dessus de la tête et que c'est la date du jour même. Donc là, il y a un problème, clairement. Je vous en dis pas plus, mais c'était assez sympa. Ensuite, j'ai lu le diptyque The Book of Ivy, qui était aussi une bonne lecture que j'ai binge-readé. Je pense que j'ai lu les 2 tomes en une après-midi. Quelque chose comme ça, en tout cas c'était vraiment un agréable moment de lecture dont je ne me souviens pratiquement pas. Alors pourquoi pas, un jour peut-être que je la relirai aussi. Bien sûr, évidemment, j'ai lu les Percy Jackson de Rick Riordan. C'est une évidence, c'est une saga en 5 tomes, donc qui suit le personnage de Percy Jackson, le fils du dieu Poséidon. Et c'est une saga qui, à mon sens, est assez longue. Je me souviens avoir pris du temps à lire chacun des tomes, mais c'est quand même excessivement bien construit, c'est bien fait, c'est bien documenté, ça explore pas mal de mythes de la mythologie grecque, donc évidemment, je ne peux que recommander cette saga que je trouve excellente, et il faut absolument que je continue Les Héros de l'Olympe. Une autre saga que j'ai absolument adorée au lycée, c'est Vampire Academy de Richelle Mead. Vampire, école un petit peu de vampire si vous voulez, on suit un personnage qui est pas 100% vampire, je crois qu'on appelle ça un dampire, qui doit avoir un parent humain et un autre parent vampire. Enfin, il y a plein de choses comme ça, il y a une histoire d'amour du futur excellente, vraiment excellente. C'est en 6 tomes, et comme vous le savez si vous avez vu mes dernières vidéos, eh bien je compte relire l'une de mes sagas de mon enfance, et Vampire Academy fait partie de cette sélection que je me suis faite, donc peut-être que je la relirai en 2023. Alors une autre trilogie que j'ai lue au lycée, il s'agit des Insoumis, et les Insoumis m'ont volé mon cœur. Je me souviens avoir lu le tome 3, j'étais dévastée. C'est une excellente saga à mon sens avec de très bons personnages. On est plutôt sur une dystopie à nouveau avec des personnages qui ont des pouvoirs plus ou moins dangereux et qui sont parqués dans des camps, et ça fait partie aussi des sagas que j'aimerais bien relire. Je sais, il y en a beaucoup, surtout que j'en ai déjà beaucoup trop en cours, mais bon, l'espoir fait vivre. Ensuite, un autre diptyque que j'ai lu quand j'étais au lycée, il s'agit de Starters de Lisa Price. Et ben je m'en souviens pas tellement en fait, pour tout vous dire. J'ai un petit peu une idée, hein, je crois que c'était tout simplement des gens qui louaient leur corps pour qu'une autre personne vienne
l'habiter pendant un certain temps, enfin il y avait toute une histoire un peu comme ça. Mais par contre le reste je ne peux pas vous dire de quoi ça parlait, et typiquement ça fait pas partie des sagas que j'ai envie de relire. Voilà, ça fait pas partie des sagas qui m'ont marqué au point que je veuille les relire. Dans la même veine d'ailleurs, il y a aussi Promise de Ali Kondi, donc c'est une trilogie, et je crois que l'histoire de base c'était tout simplement que les gens étaient associés par tout un espèce de communauté matrimoniale, et que du coup on les choisissait en fonction de la façon dont ils s'associaient en termes de caractère, etc. pour créer des couples parfaits. Et du coup le tome 1 commençait sur la cérémonie pour une jeune fille qu'on suivait, dont je me souviens absolument pas du nom. C'était sympa. Pareil, je pense pas que je la relirai un jour. Et ensuite, je voulais aussi vous parler de la saga des anges déchus de Becca Fitzpatrick. C'est une saga qui évoque plutôt la thématique des anges, des démons, toutes ces créatures un petit peu, donc c'est plutôt de la bitlite aussi. Sur le coup, j'avais bien aimé, mais je pense que si je relisais la saga donc en 4 tomes maintenant, je suis pas sûre que j'apprécierais autant. Pour terminer du coup sur cette première partie de Je me cherche, je vais vous parler des sagas qui m'ont vraiment marqué au cours de ma période collège, école, lycée, puisque là évidemment je ne vous ai pas parlé de tout. Celles qui m'ont le plus marqué, ça va être les sagas que j'ai relues. Parce que j'ai beaucoup relu de sagas quand j'étais plus jeune. J'ai moins le temps maintenant. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup relu. Forcément, c'est les sagas que j'ai préférées. Donc, typiquement, il y a une saga que j'ai adoré lire et relire et re-relire. C'est la saga 4 filles et un djinn de Anne Bracharès. La saga de base est en 4 tomes, mais elle a rajouté un 5e tome a posteriori. Et donc, j'ai lu et relu et re-relu les 5 tomes de la saga. Et c'est vraiment une saga que j'aime absolument, parfaitement. Je pense que même si je la relisais maintenant, je l'apprécierais toujours autant parce que pour moi, elle a vraiment marqué ma vie de lectrice et elle m'a construite un petit peu. Et puis, j'aime toujours autant les personnages, j'aime toujours autant l'histoire. Je m'en souviens plutôt bien puisque je l'ai relu plein de fois. Donc ça, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, une petite dystopie que j'ai lue, je pense dans les premières dystopies que j'ai lues d'ailleurs, c'est peut-être la première dystopie que j'ai lue, c'est La Déclaration de Jemma Malay. C'est en 3 tomes également. Et on va suivre une société dans laquelle il existe des médicaments qui permettent aux humains de devenir plus ou moins immortels. Donc évidemment ça questionne beaucoup de points de notre société et c'était vraiment hyper intéressant. On suit 2 personnages principaux qui sont issus de naissances non contrôlées et qui du coup sont parqués dans des camps. Et c'était vraiment bien. C'est une dystopie que je vous recommande absolument. En plus, elle a été rééditée il y a peu de temps. Une autre saga que j'ai lue plein de fois, c'est la saga Gone de Michael Grant. En 6 tomes, c'est génial. On suit la ville de Perdido Beach aux États-Unis. Les adultes, donc toutes les personnes au-dessus de 16 ans, disparaissent. Et donc les enfants de 0 à 16 ans se retrouvent seuls, livrés à eux-mêmes, sous ce dôme qui s'est construit autour de la ville et un petit peu des alentours. Et ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que les adultes soient éjectés du dôme. Et il y a plein de retournements de situation, il y a des pouvoirs qui commencent à apparaître chez les enfants. C'est génial, très honnêtement c'est génial, et je ne peux que vous la recommander parce que je pense sincèrement que c'est une saga qui fait partie de ces sagas qui peuvent construire un lecteur dans ses goûts, dans son imaginaire. Évidemment, il y a Hunger Games, la trilogie de Suzanne Collins, que j'ai lue 3 à 4 fois au moins. C'est une saga que j'apprécie énormément, je vous en ai déjà parlé en vidéo puisque j'avais carrément tourné un vlog sur ma relecture pendant le premier confinement. C'est une trilogie qui a énormément de place dans mon cœur, et notamment Pita. Dans la même veine, j'ai aussi relu la trilogie du labyrinthe de James Dashner. J'avoue que maintenant que j'en sais plus sur les problématiques liées à l'auteur, j'ai un petit peu moins envie de relire le labyrinthe. Il y a aussi l'alternative des films, pour le plaisir de voir Dylan O'Brien. Voilà. Clairement, ça peut être une alternative assez sympathique. Ça reste une trilogie que j'ai beaucoup appréciée. Un peu gore quand même, un peu gore, mais c'était sympa. Et évidemment, il y a Harry Potter de J.K. Rowling. J'ai évidemment lu Harry Potter au moins 4 fois, donc en français, en anglais, tout ça, évidemment. Une autre saga qui est assez peu connue, c'est Les Chroniques des Temps Obscurs de Michel Pavert, qui fait aussi partie de ces sagas que j'ai sélectionnées cette année pour potentiellement les relire en 2023. Et ça, c'est une saga que j'ai lue à l'école primaire, donc ça fait partie de ces premières sagas que j'ai lues, c'est même peut-être la première saga que j'ai lue, dans un monde qui pourrait s'apparenter plutôt à la préhistoire. Et on suit un jeune homme, Tomek, ou Torak. Je confonds toujours les 2 personnages principaux de La Rivière à l'envers et des Chroniques des Temps Obscurs, parce que je les ai lus au même moment de ma vie. Et du coup, ils ont des noms assez similaires, donc je confonds toujours. Donc je pense que c'est Torak, dans les Chroniques des Temps Obscurs. En tout cas, c'est une saga que j'adore, et si je la relis en 2023, je vous ferai un vlog. Donc peut-être que vous pourrez avoir mon avis 10 ans, 15 ans après. Ouais, presque 15 ans après, ça fait mal, ça fait mal. Ensuite, il y a une autre saga que j'avais lue, je pense que c'était au début du collège, une trilogie qui s'appelle Uglies de Scott Westerfeld, il me semble. Donc c'était Uglies Pretties Specials, et on suivait un monde dans lequel
Les gens pouvaient subir à 16 ans, je crois, une opération pour devenir beau, selon les critères de la société humaine à cette époque-là. C'est très intéressant parce qu'encore une fois, ça questionne les thématiques assez intéressantes de notre société, sur la beauté, sur les standards de beauté aussi. Et on suit une jeune fille qui va se rebeller contre ce système et ne pas subir, pas tout de suite en tout cas, l'opération pour devenir belle. C'était très sympa et ça aussi, si vous appréciez la dystopie de ce genre, vous devriez apprécier. Évidemment, il y a la passe miroir, Christelle Dabos. Ça peut en étonner plus d'un parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert la passe miroir sur le tard, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, mais moi j'ai découvert la passe miroir alors que le tome 2 n'était même pas encore sorti. C'est en 2015 que j'ai lu le tome 1 pour la première fois, donc j'étais en seconde, donc ça m'a construite clairement puisque j'ai suivi la saga au fur et à mesure de la sortie des tomes, et bah vous le savez, c'est ma saga favorite de tous les temps, donc forcément elle m'a construite et forcément je l'apprécie beaucoup. Ensuite il y a la trilogie Nightshade, où on va suivre plutôt la thématique des loups-garous dans celle-là, donc à nouveau de la bitlite. Mine de rien, j'ai quand même lu de la bitlite quand j'étais plus jeune, même si c'est pas ce vers quoi je me tourne le plus maintenant. Mais j'ai du coup lu Nightshade de Andrea Cremer, qui était aussi une trilogie que j'ai au moins lu 2 fois, au moins. Il y a un triangle amoureux, je vous préviens, il y a un triangle amoureux, mais je l'aime beaucoup ce triangle amoureux, j'avoue qu'il a mon cœur. Un petit peu, si vous voulez, à la Teen Wolf, si je peux vous donner un petit peu l'eau à la bouche, c'est un petit peu l'idée de ces clans de loups-garous. Et il y a une mythologie très intéressante autour, donc au niveau de la construction des univers, on est pas mal. Et bien sûr, je me suis aussi noté tous les cycles de Botero, La Quête des Willan, Les Mondes des Willan, Le Pacte des Marches-Sombres, et j'ai lu l'autre, mais plus tard. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie aussi de ces sagas que j'ai lues, alors pour le coup, sur le tard, puisque je les ai lues au lycée, mais qui m'ont évidemment portée en tant que lectrice. Ce sont des sagas que j'ai absolument adorées et qui m'ont construite dans ce que j'aime maintenant de la lecture, dans cette fantaisie si passionnante, si captivante. On a parlé de toutes les sagas que j'ai lues entre l'école primaire et le lycée. On va maintenant s'attaquer aux sagas que j'ai lues depuis que je suis sur les réseaux sociaux et que je suis en études supérieures. Alors pour cette deuxième partie, je vais ranger les sagas selon leur genre et du coup je vais vous donner un petit peu 2 titres incontournables par genre qui me semblent être vraiment les sagas à retenir. On va commencer avec le genre que j'ai noté contemporain, romance, historique. Bon, c'est pas trop ensemble à la base, mais on va dire que c'est ensemble dans le cadre de cette vidéo. Donc je n'ai terminé que 4 sagas dans ce genre-là depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Quand je vous dis que les réseaux sociaux m'ont un petit peu mis du plomb dans l'aile en termes du challenge de terminer mes sagas, vous allez le voir, c'est assez flagrant. Donc on va dire qu'il y a des bonnes sagas que j'ai lues depuis que je suis sur les réseaux dans ce genre-là. C'est typiquement La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito, qui est plutôt un diptyque. De ce que je sais, il n'y a pas de suite, en tout cas pas pour le moment. On explore un petit peu la culture japonaise sous un prisme très intéressant. Puis ensuite, j'ai découvert une trilogie qui est un petit peu dans la lignée de d'Emily, etc. La trilogie Love Ye Vicious de Sarah Wolf. Je te hais passionnément, je sais même plus ce que c'est le titre du tome 2, mais c'est Je te hais passionnément, je ne te hais plus du tout, le tome 3. Voilà, ça vous donne un petit peu l'idée, c'est une trilogie de romance, un petit peu dans la même veine que d'Emily, donc si vous avez apprécié d'Emily, vous devriez apprécier cette trilogie de Sarah Wolf, c'était très sympa, je passe toujours un bon moment avec ce type de trilogie. Et ensuite, dans les 2 sagas que j'ai notées comme un petit peu incontournables du genre pour moi depuis que je suis sur les réseaux, il y a d'abord Bordeaux Limited de Malika Ferjouk, que je suis extrêmement fière de pouvoir enfin mettre dans un bilan comme saga terminée, puisque j'ai traîné le tome 3 tellement longtemps que ce n'est pas possible. En tout cas, c'est une trilogie qui explore un petit peu la jeunesse des années 50 aux États-Unis, cette effervescence autour de l'art notamment, c'était génial. On suit plein de personnages, beaucoup de personnages, on suit notamment une pension, la pension Giboulet à New York, c'est génial. Voilà, c'est foisonnant de détails, c'est foisonnant de personnages, de détails historiques, c'est super, je vous la recommande absolument. Et du coup la deuxième saga, alors si tant est qu'un 3e tome ne sorte, mais je ne pense pas, c'est la saga Aristote et Dante, donc Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, et Aristote et Dante plonge dans les eaux du monde, je crois que c'est ça la traduction française. Bon, en tout cas, je vous avais parlé du tome 2 en vlog, je l'avais lu en VO. C'est une saga que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup cette romance que je trouve très belle. On passe maintenant au genre fantasy fantastique. Ah, bien sûr, j'en ai plus lu, puisque c'est un petit peu le genre que j'ai le plus exploré depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Mais pour autant, il n'y en a pas non plus énormément que j'ai terminé. On va commencer du coup par les sagas que je qualifierais de très bonnes sagas. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais ce n'est pas parce que je ne vous en parle pas en détail que je ne les ai pas appréciées. Si je les ai lus intégralement, c'est que je les ai appréciées à un moment donné. Partez de ce principe-là. Donc pour commencer, je vais vous parler de Steam Sailors de E.S. Green, qui est une trilogie plutôt de fantasy du coup, où on va suivre de la piraterie, des arches flottantes. Je pense que partant de là déjà, ça met l'eau à la bouche, de très très bons personnages.
Je vous le recommande absolument. Ensuite, j'ai lu la trilogie Grisha de Leigh Bardugo. Et moi, c'est pas une trilogie que j'ai particulièrement appréciée, que j'ai trouvée redondante sur le genre de la fantasy young adulte. Alors, je sais qu'elle a été écrite dans les débuts de cette fantasy young adulte, donc potentiellement c'est pas elle la plus cliché, c'est plutôt la suite. Mais c'est vrai que du coup, moi, je l'ai lu un petit peu après tout le monde et j'étais un petit peu déçue. Je m'attendais à mieux. Je pense sincèrement que Six of Crows est meilleur, mais il faut encore que je lise le tome 2. Faudrait peut-être que je me décide un jour. Il y a aussi la trilogie du Tearling de Erika Johansen. En tout cas, moi j'ai lu ça au tout début où j'étais sur les réseaux sociaux et c'est une trilogie que j'ai beaucoup appréciée pour le mélange des genres qui viennent se rajouter notamment dans le tome 2, pour les personnages qui sont construits et pour l'audace de l'autrice par rapport à la fin du tome 3. Je n'en dis pas plus, mais très honnêtement, si vous avez lu la fin du tome 3, vous ne pouvez être que d'accord avec moi. Que vous aimiez ou pas, en tout cas l'autrice a eu l'audace de faire la fin du tome 3 comme elle l'a faite. J'ai aussi lu la trilogie Shades of Magic de V. Schwab. Ce n'est pas la saga que je préfère de tous les temps, mais c'est une bonne saga à mon sens. Et je pense aussi que le tome 1 est plus fragile que les suivants. J'ai largement préféré le tome 2 et le tome 3 pour ma part. Le tome 3, alors qu'il fait plus de 700 pages, je l'ai dévoré. Chez la même maison d'édition, le même format, une trilogie, j'ai lu The Curse de Marie Rutowski. Je ne sais plus dans quel ordre sont les lettres. En tout cas, c'est une trilogie que personnellement j'ai beaucoup appréciée. J'ai beaucoup apprécié notamment la romance qui s'installe entre les deux personnages principaux. C'est beau, c'est de la bonne fantasy young adulte comme on l'aime, avec ses clichés, clairement, mais les couvertures sont magnifiques et en plus, très honnêtement, je trouve que ça vaut le détour en termes de construction d'univers, de construction des personnages, et puis on passe un moment de lecture comme on les aime, comme on les aime. Ensuite, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai quand même lu À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Et j'avoue que j'ai un avis un peu plus mitigé sur À la croisée des mondes. J'ai adoré le tome 1. J'avais trouvé ça passionnant, j'avais trouvé ça tellement détaillé, bien construit, c'était génial. Par contre, j'ai pas trop aimé la suite. Le tome 2 m'a profondément ennuyée, je ne comprenais pas grand chose à ce qui se passait, je pense que j'étais pas à fond dedans en fait. Et du coup voilà, j'étais assez perdue et je n'ai pas apprécié à sa juste valeur à mon sens. Et du coup le tome 3, que je me suis un petit peu forcée à lire, ne m'a pas plus convaincue que ça. Donc ça c'est un peu un flop, mais je l'ai lu, au moins je l'ai lu. Et je reste quand même assez curieuse de découvrir la série. Alors la saga qui arrive, on va dire que je ne l'ai pas vraiment terminée, mais j'ai terminé la trilogie principale. Et à mon sens, j'ai pas assez aimé la trilogie principale pour lire les tomes qui sont sortis ensuite, donc je considère personnellement que j'ai terminé la saga puisque j'ai terminé la trilogie principale. C'est la trilogie Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Je pense que c'est une bonne saga, c'est très original. On est quand même sur une saga qui d'ailleurs a été adaptée également en film, donc juste le premier tome. C'est assez sympa, on est sur une espèce de boucle temporelle, il y a des enfants particuliers, comme le dit le titre. Pour autant là, ça fait peut-être bientôt 5 ans que je l'ai lu. Ça me fait mal, et je ne m'en souviens pas beaucoup. Je me souviens assez bien du tome 1 puisque j'ai revu aussi le film qui en est adapté, donc forcément j'ai un peu plus de souvenirs, mais pour autant c'est pas non plus la saga dont je me souviens le mieux et le plus de toutes celles que j'ai lues. C'est pas une saga que je relirai, très clairement, mais c'était quand même assez sympa. Et ensuite j'ai lu une autre trilogie, alors là, je pense que je l'avais achetée avant d'être sur les réseaux sociaux et je l'ai terminée au tout début où j'étais là. Donc ça compte peut-être moins que certaines autres, je ne l'ai pas découverte grâce aux réseaux sociaux, c'est Sœurs sorcières, et c'était sympathique, c'est une trilogie, on suit des sœurs qui sont sorcières, étonnamment. Et il y a des plot twists assez intéressants, je trouve, c'est bien mené, c'est pas la saga que je relirai, j'avais apprécié sur le moment, je l'avais lu d'ailleurs à Halloween, c'était sympa. Donc je vous la recommande si vous appréciez la thématique des sorcières et de la sororité, je dirais. Et du coup, les deux incontournables que je me suis notées pour ce genre fantasy fantastique, il y a d'abord La couleur du mensonge de Erin Beatty, qui est une trilogie absolument fabuleuse qui a été publiée chez Lumen, et d'ailleurs en janvier 2023 sort le nouveau roman de l'autrice chez Lumen. Et c'est vraiment une saga qui est marquée par un plot twist particulier, une révélation particulière dans le tome 1, qui m'a mise à terre. Et pour tout le reste, j'avoue que j'ai adoré parce que j'adore la romance dans cette trilogie et puis que globalement j'aime beaucoup l'univers qui a été construit autour de ces personnages et que voilà, que j'ai passé un moment de lecture absolument fabuleux quand je l'ai lu. Et le deuxième, c'est aussi un diptyque pour le coup qui a été publié chez Lumen, c'est Le Faiseur de rêves de Lini Taylor. Le Faiseur de rêves, ça a été ma meilleure lecture de 2018. C'est un roman que j'ai tellement apprécié, qui a un côté assez merveilleux, assez onirique. D'ailleurs, faiseur de rêves, mais c'est vrai que j'ai adoré le postulat de base, je trouve que c'est un roman qui est très original, qui ne plaira pas à tout le monde dans sa narration, mais qui est absolument passionnant et que je ne peux que vous recommander si vous ne l'avez pas encore lu. Le tome 2 est très différent du tome 1 à mon sens,
On aborde d'autres thématiques, on aborde, d'ailleurs je trouve qu'il y a un autre prisme sur les personnages et sur l'histoire, mais ça reste très intéressant, j'ai préféré le tome 1, mais le diptyque entier vaut le détour. Et enfin, pour terminer, il y a ce genre que j'ai un petit peu tout regroupé sous le nom de science-fiction, qui regroupe à la fois le space opéra, la dystopie, le post-apocalyptique. Il y a notamment le diptyque Les Pluies de Vincent Villeminot qui était assez sympathique, où il y a un déluge. Et on suit un groupe d'adolescents et d'enfants qui doivent survivre à ce déluge. J'ai apprécié l'ambiance, j'avais apprécié globalement, j'ai trouvé que ça se lisait bien. J'ai découvert Yves Grevet, qui a écrit une trilogie et un diptyque dans ce genre un petit peu dystopique. Donc on a d'une part Métaux qui est une trilogie et Nox qui est un diptyque. C'est globalement des livres que j'ai appréciés. Métaux est globalement dans la dynamique des dystopies un peu classiques, mais c'était assez sympathique. Voilà, on n'est pas non plus sur des livres qui sont extrêmement poussés dans la réflexion et dans la construction d'univers, mais c'était quand même sympathique. Et je pense quand même que j'ai préféré Nox, que j'ai trouvé ça assez intéressant. On suit toute une ville, les classes sociales sont rangées en fonction de la hauteur. En tout cas, ceux qui vivent en bas de la ville sont globalement dans l'obscurité, dans la crasse, et ceux qui vivent en haut de la ville, ce sont les riches qui vivent bien, qui vivent dans la lumière. C'était bien mené, ça aurait pu être cliché, mais c'était pas mal. Et très honnêtement, je pense que même le tome 2 est encore meilleur. On voit d'autres paysages, d'autres endroits, d'autres personnages. Donc si vous avez envie de vous lancer dans un petit diptyque dystopique, n'hésitez pas. J'ai également lu, grâce aux réseaux sociaux, La Faucheuse de Neal Shusterman. J'ai même rencontré Neal Shusterman à mon premier Montreuil en 2018. Donc j'ai le tome 1 qui est dédicacé. Et c'est une trilogie qui est assez importante dans mon cœur parce que je trouve qu'elle questionne beaucoup de sujets de façon extrêmement poussée, extrêmement intelligente, notamment sur la thématique de la mort, sur la thématique globalement de la condition humaine. C'est hyper intéressant. Si vous avez encore des a priori, n'hésitez pas, parce que La Faucheuse, c'est vraiment une saga qui, à mon sens, est captivante. Et il y a plein d'actions, ça foisonne dans tous les sens. La fin du tome 2 en a mis plus d'un à terre, moi comprise. Et le tome 3 est beaucoup plus long, mais beaucoup plus dans la réflexion. Moi je l'ai particulièrement apprécié ce tome 3. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'ai particulièrement apprécié. Et notamment j'ai trouvé que la fin était sublime, même si elle m'a brisé le cœur. Et enfin j'ai aussi lu Warcross de Marie-Lou. Donc c'est un 2 tomes. Là on explore plutôt la thématique des jeux vidéo, qui n'est pas du tout une thématique que personnellement j'apprécie. Mais dans Warcross, ça l'a plutôt fait. J'ai apprécié ma lecture. Et du coup, mes 2 incontournables que j'ai notés en science-fiction, dystopie, post-apo, c'est tout d'abord Illuminae de Jay Kristoff et Amy Kaufman. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des problématiques en lien avec ces auteurs, donc on va pas épiloguer sur la question. Mais en tout cas, sur la trilogie Illuminae, j'avoue que sur le moment où je les ai lus, je les ai adorés, notamment le tome 2. Et je trouve que notamment en tant que scientifique, je ne peux qu'apprécier ce type de roman qui évoque, mine de rien, des théories scientifiques de façon assez poussée et assez intéressante. Donc rien que pour ça, Illuminae vaut vraiment le détour. Si vous êtes assez intéressé par toutes ces théories du multiverse notamment, n'hésitez pas parce que je pense que ça peut vous plaire. Et puis ils ont des formats qui sont très particuliers. Les Illuminae, c'est des grosses pavasses, mais en fait c'est une narration qui est pas classique. On a beaucoup d'articles, beaucoup de comptes rendus de vidéos de surveillance. On est sur un vaisseau spatial, c'est génialissime. Et la deuxième saga incontournable que je me suis notée, c'est la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Évidemment, je pense que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais j'ai lu évidemment les Chroniques lunaires. Et d'ailleurs, je n'ai plus mes livres, ils ont disparu de la circulation, j'ai juste le tome 1 et je suis un peu triste. Donc c'est une saga que je trouve particulièrement intéressante. On est sur des réécritures de contes, mais à la mode science-fiction. Genre, Cendrillon est devenue une cyborg. C'est génialissime. En tout cas, c'était la dernière saga dont j'allais vous parler aujourd'hui. Donc si le compte est bon, je vais vraiment parler de 55 sagas. J'espère vraiment que ce format vous aura plu, je suis allée assez vite, mais si vous avez besoin d'informations plus particulières, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. Je prendrai plaisir à vous expliquer un petit peu plus en détail mon avis sur une saga en particulier ou son histoire. Sinon il y a toujours les résumés sur internet, hein, n'hésitez pas. Je suis ravie d'avoir pu vous parler de ces sagas qui sont chères à mon cœur pour la plupart, qui m'ont permis de chercher mon genre de prédilection, les tropes que j'aime le plus. Voilà, c'est un peu plein de choses différentes dans cette vidéo et c'est ce qui est intéressant. Et puis j'ai hâte de pouvoir vous faire le prochain bilan au mois d'août 2023. Et là au moins je suis à jour dans toutes les sagas dont j'avais à vous parler. Et ça, c'est miraculeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certaines de ces sagas vous aussi, s'il y en a certaines qui vous tentent. N'hésitez pas à me dire lesquelles, quelles sont vos sagas préférées. Voilà, donnez-moi aussi des idées. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!